Bonjour, bienvenue sur cette chaîne. Alors quand on est fatigué, c'est que la jauge de vitalité est trop basse, voire beaucoup trop basse, et qu'on n'arrive pas effectivement à faire remonter le niveau. Les deux gros consommateurs de cette énergie, de notre peps, de notre tonus, de notre vitalité, ce sont le stress et la digestion. Les deux sont intimement liés, ils impactent directement à la fois nos choix alimentaires et nos comportements alimentaires. Alors ce que je te propose dans la vidéo d'aujourd'hui, c'est un test corporel à 100% sûr qui va te permettre de pouvoir justement savoir exactement ce sur quoi tu dois agir pour changer ça. On voit ça tout de suite. Alors juste avant de présenter le test, je voudrais juste revenir sur un élément qui me semble important. C'est que bien souvent, quand on est comme ça dans des périodes stressantes, quand on ressent du stress, c'est vrai que la première réponse à ça que l'on a, eh bien, c'est plutôt de se tourner vers une alimentation qui est inadaptée, qui est déséquilibrée, qui du coup va être plutôt acidifiante et inflammatoire pour le corps, donc à avoir des conséquences sur le corps. Et à cela s'ajoutent des comportements qui sont tout aussi inadaptés, qui ont également des conséquences sur le corps. Donc le but, c'est de revenir à beaucoup plus d'attention au corps, à beaucoup plus d'écoute des besoins du corps, pour effectivement lui permettre de fonctionner correctement. Il y a quand même énormément de choses au niveau de notre corps qui se passent de façon tout à fait automatique, et en fait c'est nous, par cette alimentation, ces comportements, etc., qui n'allons pas dans le sens que tout fonctionne correctement. Donc en fait, on vient mettre des bâtons dans les roues au bon fonctionnement du corps, et puis après, on passe à la pharmacie pour avoir un cachet pour digérer, un cachet ou un laxatif parce qu'on est constipé, ou un produit, bah oui, mais on a mal à la tête, on sait que cet aliment nous fait mal à la tête, mais on le prend quand même, etc., etc. Donc, tous les inconforts qui sont liés en fait à cette alimentation reviennent directement en stress. Et en fait, on est vraiment dans un cercle vicieux, c'est du stress qui crée encore plus de stress, et la réponse c'est d'avoir des comportements qui nous stressent, etc., etc. Donc, revenir à donner de l'attention au corps et à l'écouter, c'est justement le but de ce test corporel. Alors, en quoi il consiste? Eh bien, c'est très simple, il suffit de se centrer et de demander au corps si l'aliment que l'on choisit est bon pour nous. Alors, comment on fait? Juste avant, on demande au corps, donc on se centre, et on demande au corps de nous dire oui. En général, le corps soit va osciller d'avant en arrière, soit il va osciller de droite à gauche, de gauche à droite, enfin bon voilà. Donc en fait, soit il va faire, alors j'exagère, mais soit il va faire une réponse, on va se sentir comme ça, ou comme ça. Ça peut être très léger, ça peut être très très subtil au début, mais faites-le et vous serez surpris. Faites confiance au corps et faites-vous confiance. Alors il se peut que le mental vienne faire des petites blagounettes. Par exemple, il va vous dire que oui, le produit vaisselle c'est bon pour vous. Des choses comme ça. Et ça, c'est parce qu'effectivement, on écoute le mental, qu'on n'est pas assez centré sur le corps. Mais le corps, lui, ne ment pas en fait, ce qu'il dit c'est juste. Et moi j'ai encore fait le test là avec des chips au maïs, Nutri-Score B, je me suis dit c'est bien, et quand je lui demande il me dit non, je dis si c'est Nutri-Score B, c'est bon normalement ça, il me dit non. Pareil avec des gâteaux bio, pareil Nutri-Score B, c'est quand même pas mal, du coup ça je dois pouvoir en manger, il me dit non. Après, on peut en manger quand même, on fait ce qu'on veut, mais on sait que si lui dit que c'est pas bon, il y a des chances pour qu'il y ait des petites conséquences, tu vois, au niveau digestif, au niveau de la fatigue, au niveau de la vivacité d'esprit, au niveau du sommeil, tout ça, bon. Donc, le but c'est ça, donc après voilà, tu testes avec les différents aliments,
Avec les boissons également, tu peux tester lorsque tu es à table, le jus de fruits, est-ce que ça c'est bon pour moi? Tu vois, le corps va te répondre en fonction de sa façon de te dire oui, non. Il va répondre de la même façon par rapport à tel ou tel aliment, telle ou telle boisson. Ça marche également pour les compléments alimentaires, et ça c'est très intéressant. Est-ce que j'ai besoin de prendre tel complément alimentaire? Il dit oui ou il dit non. Bon, ça peut marcher également pour certains produits chimiques dans les boîtes. Hein. Je ne parle pas évidemment lorsqu'on est sous traitement, etc. Hein. Je parle quand on a un mal de tête, un mal de ventre, un inconfort ponctuel. Mais parce que parfois, cet inconfort qui est ponctuel devient récurrent et du coup, ce qui au départ était juste... tu sais, on prend un cachet comme ça, hein. Finalement tu te rends compte que ça fait un moment que tu prends le cachet pour la même cause. Donc peut-être que, justement, en faisant ces tests, peut-être que ça va te permettre de réajuster au niveau alimentaire, de plus écouter. Tu n'as besoin de rien, hein. Tu es juste toi avec toi, tu peux faire ça même à la cantine, au restaurant, n'importe où. Hein. Et tu sens si ça va être bon pour toi ou pas. Voilà. En sachant que de toute façon, si tu prends quelque chose qui n'est pas bon pour toi, que ton corps te l'a dit, donc tu le sais, mais que tu le fais quand même parce que tu en as juste vachement envie, c'est pas grave. Après, si tu as des petites choses qui te chagrinent comme ça, tu sauras que c'était lié à ça et peut-être que la prochaine fois, tu seras un petit peu plus à l'écoute quand le corps te dit que non, c'est pas bon pour lui. Voilà. Ce qui n'empêche pas de se faire plaisir et ce qui n'empêche pas des fois quand même de prendre quelque chose, tu sais que non, à ce moment-là, c'est pas, non, c'était, lui, par exemple, va te dire, non, l'alcool, non, faut pas boire de vin, là, t'as une soirée ou t'as un repas sympa, tu prends un verre de vin, et voilà, et si c'est pas du récurrent, et si c'est pas 3 ou 4 verres de vin dans la soirée, il se peut fort, effectivement, qu'il n'y ait pas de conséquences plus que ça. Moi, c'est le fromage, par exemple, donc je sais que le fromage, tout ce qui est fromage de vache, c'est de plus en plus compliqué pour moi au niveau digestif. Et pourtant, je raffole du fromage, mais c'est un truc de fou. Du coup, il faut vraiment que je fasse très attention, même à la quantité de fromage que j'absorbe. Vu que j'adore ça, j'en mange un petit peu, mais vraiment faire attention à la quantité, parce que sinon, je sais que de toute façon, j'en paye forcément les conséquences, et ça joue sur la digestion, ça joue sur ma vitalité, ça joue sur mon sommeil aussi quand c'est le soir, etc. Donc, au final, je me dis, bon, ce que j'absorbe, c'est moi qui l'absorbe. Derrière, je demande à mon corps de gérer, mais si lui m'envoie des signes et me dit clairement quand je lui pose la question que c'est inadapté, bon, voilà. Donc, si toi aussi tu veux défatiguer, je t'invite effectivement à faire ce test, à voir ce que ça donne et à partager dans les commentaires les retours. Je rappelle que c'est quand même une chaîne qui se veut une chaîne avant tout d'échange. Donc, tous les commentaires sont les bienvenus à partir du moment où ils participent à donner des éléments intéressants à la communauté. Voilà, et bien sur ce, je te souhaite une bonne continuation et je te souhaite tout le meilleur.